Eh bien, salut fraternité les amis. Bon, bah je suis en train de démonter ça gentiment. C'est pas marrant avec le dos en vrac, ça saoule. Et tout seul, bah, on met des bouts de chevron, des morceaux de bois, des escabeaux, des cannes. On met un peu tout. Oh, et je voulais vous montrer du coup. Il est pas, ma foi, super dégueu, hein. Ça va franchement. Donc là, bah, on se retrouve juste après l'isolation. Je vais traiter le bois, hein, parce que dis donc, c'est pas beau, hein. Là, c'est la galère. C'est la galère. Je viens de faire une trouvaille. Bah, mon vieux. Je m'y attendais pas, celle-là. Bon, regardez. Là, c'est à peu près beau, c'est droit, machin. Tout va bien. C'est presque propre, ma foi. Hein, pour depuis des années qu'il est là. Je vais pas me plaindre. Et donc j'étais tout content et tout machin. Je me suis dit, attends, un petit coup de propre, un petit coup de peinture, pourquoi pas. Et là, attention, ça fait mal aux yeux. Regardez-moi ça. Regardez, hop, voilà. Vous avez vu comme c'est enfoncé? Oh, mon Dieu. Donc là, c'est pas enfoncé. Là, c'est enfoncé. Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir redresser ça. Normalement, en mettant un coup sec, ça va reprendre sa forme. Et ça, vous savez, c'est quoi? C'est ça, c'est sûr. C'est un couillon. Un couillon qui est monté sur le toit. Hein, mais il a pas fait gaffe où il marchait. De toute façon, c'est pas fait pour. On met une galerie. La galerie répartit les masses. Hein, mais celui qui est monté, bah, il connaît pas la galerie, il est juste à la masse en fait. Donc voilà. Bah, on va essayer de redresser ça, hein. Mon Dieu. Oh, oh bah, on est pas trop mal, ma foi. Mettons 3 petits coups comme ça. Putain, la tôle est déjà chaude pour le peu de soleil qu'il y a. Ah, je pense qu'il faudrait que je mette un renfort pour plus que ça arrive. Bon, après, je vais pas monter sur le toit, mais regardez. Ça va déjà meilleure gueule, hein. Moi, je m'attendais à pire. Voilà ce que j'ai fabriqué. J'ai découpé du multicouche qui fait en gros la largeur. Je le mets dans l'autre sens, ce sera plus simple à comprendre. Ouch. Qui fait la largeur entre chaque montant, en fait. Vous voyez. Tac, tac, et ainsi de suite, jusqu'au fond. Et, du coup, la petite astuce que j'ai trouvée, ouch, histoire de limiter les coups aussi, c'est les dalles de polystyrène. En fait, donc j'ai collé le polystyrène sur ça, et sur le multicouche, et je vais coller le multicouche contre la tôle. Et du coup, en fait, l'intérêt, c'est que le multicouche, lui, il va surtout servir pour le soleil. Il fait, ça va éviter l'effet boîte de conserve, hein, parce que l'été va faire super chaud. Et du coup, le polystyrène va avoir le mérite d'isoler un peu, plus le contreplaqué qui fait 3 mm d'épaisseur. Et bah, ma foi, je devrais pas être trop mal normalement. Et jumelé avec, c'est de la néoprène en bombe aussi, en fait, c'est une autre marque. Ça va faire parfaitement le job. Et comme ça, bah, le plafond sera isolé. Et puis bah, après, on attaque les parois. Les parois, il y a de la laine de verre. Donc là, on peut voir, par exemple, la porte, il n'y en a pas partout. Mais voilà, c'est ça l'épaisseur qu'il y a. Donc c'est du quand même, il y a quoi, 3-4 cm. Donc ça remplit parfaitement l'épaisseur de la tôle. Donc tip top. De toute façon, je m'en suis vite rendu compte. Hein, le camion, quand on tape sur la tôle et tout, il n'y a pas l'effet de résonance. Pour remettre le contreplaqué à la fin, une fois que je l'aurai apprêté, poncé, lasuré, et ben je vais demander de l'aide pour le mettre en place, hein, parce que tout seul, voilà quoi. N'importe qui, de toute façon, tout seul, c'est compliqué. Je reste dubitatif sur le plafond si je le peins pas en blanc, en fait, pour avoir cet esprit de grandeur. Je ne sais pas. C'est encore, je suis encore en pleine réflexion. Parce qu'en fait, je pense que je vais enjoliver les. Vous voyez ce qu'on voit de la tôle là. Je vais bien nettoyer et remettre un coup de peinture dessus. Comme ça, éventuellement, si des petites traces de rouille, ça peut faire que du bien. Et puis, parce qu'on voit avant, il y avait un genre d'isolant collé là-dessus. Enfin, tout ce que je sais de l'ancien propriétaire, c'est qu'en gros, de base, c'était un camion vitré. Et lui, comme il faisait des chantiers avec, ça l'intéressait pas trop d'avoir des portes. Voilà, quoi. Parce que le carreau est quand même énorme, on voit tout à l'intérieur, quoi. Ici, il va y avoir la fenêtre. Donc, c'est une fenêtre faite pour et tout. Donc,
c'est plutôt top. Donc ça fait un peu de contreplaqué à récupérer, si je peux dire. Mais bon, vu l'état, de toute façon, ça va pas être un grand sauvetage. Mais bon, en soi, comme on dit, tout se réutilise, rien ne se jette. Voilà. Et autrement, là, l'autre projet, là, ici, ça va devenir un siège, une place. Parce que ça me permet d'avoir un accès de la partie, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, habitation à la partie poste de conduite, si jamais je dois me déplacer et tout. Il suffit que j'ai le dos en vrac, si jamais je dois descendre du camion et tout. J'aurais pas le courage, je dirais aux gens, allez-y, cambriolez-moi, je ne bouge pas, je reste passif. Ouais, c'est le problème. C'est ça, quand on a ce genre de soucis, en fait, on craint pas spécialement pour nos affaires, on craint plus sur le fait qu'on nous fasse mal, en fait. J'ai fait quelques shorts, je vous invite à aller les voir, qui ont suivi les plus grosses étapes, on va dire. Mais il fallait un petit peu rentrer dans le détail, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait preuve d'astuce, et ben ça m'a pas coûté une fortune en plus. Et je pense que c'est une isolation qui peut être très efficace à moindre coût. Alors, déjà que je monte là-dedans. Et voilà. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du multicouche. Hein, voilà. Alors ce bruit là, c'est plutôt rassurant, c'est que la colle directe, elle adhère bien à la tôle. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, je cherche pas avec ça à avoir une protection de fou furieux en hiver, loin de là. Mais le but est surtout d'éviter l'effet de serre avec la chaleur, parce que la tôle comme ça, à vif, même s'il y a du bois qui atténue forcément un petit peu, il faut bien se rendre compte que ça fait quand même vite fait canette. Bon, tenez pas compte des découpes du polystyrène, hein. Déjà c'est pas fini, il y a encore des morceaux par terre et tout, il va falloir que je m'amuse avec ça. Mais sincèrement, je vous défie de couper du polystyrène avec des ciseaux. J'ai essayé le cutter, ma foi, je dois pas être très doué, hein. C'est sans doute ma faute. Mais bon bref, voilà, donc il y a encore cette partie qui fait de la résistance. Donc voilà, alors, autrement, que vous dire ? Donc pour le contreplaqué, quand vous êtes tout seul pour défaire ce genre de choses, moi j'ai utilisé des tasseaux, c'est-à-dire que j'ai bloqué un côté, appuyé sur le tasseau de base où c'est que la planche est fixée. Je me suis pas concentré sur la tôle où il y a les montants juste ici. Pourquoi ? Parce que comme c'est de la tôle, ça bouge, le bois lui ne bouge pas. Donc j'ai mis en force de telle façon à ce que le poids reste bloqué par là. Et ensuite, j'ai commencé à dévisser petit à petit. Et ce qui est bien, c'est que le contreplaqué, en fait, aïe, il est un peu plus grand. Vous voyez, il s'arrête là. Et du coup, ça porte là-dessus, quoi, sur la... Ça a un nom, ça ? Je sais plus quoi. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le contreplaqué posé là-dessus. Et puis j'ai dévissé au fur et à mesure sur tous les montants, quoi. Donc voilà. Et j'ai laissé glisser le contreplaqué petit à petit. Donc vous voyez que même tout seul, tout est possible et réalisable avec un minimum de bonne volonté et d'huile de coude surtout. Voilà. Alors épaisseur, comme on peut le voir, c'est pas non plus faramineux. Mais en fait, c'est en matière. Je sais pas comment m'expliquer, mais on sent que ce truc-là, voilà, il y a des bulles d'air à l'intérieur. On peut les casser difficilement, mais voilà. On le sent quand on le coupe au ciseau que là, cette gnangnan-tri là, vous voyez, il est chaud le bordel. Il est moins chaud que la tôle, donc ça marche. C'est ce que je veux. C'est nettement moins chaud que la tôle. Mais là, du coup, je vais remettre un coup. Je vais remettre une double épaisseur là-dessus, là. Comme ça chauffera plus. Et puis là, c'est le polystyrène qui va compenser. Hein. Donc, je pense, voilà, c'est pour ça aussi, du coup, que je fais ces vidéos. C'est aussi pour vous partager ce genre de petites astuces. Parce que vous voyez qu'à moindre coût, là chez Brico, le paquet de 10 dalles comme ça, c'est 4 € en gros. Cependant, petite règle d'or, parce que le polystyrène a énormément d'avantages, c'est léger, c'est malléable. Enfin, pour la découpe, voilà quoi. Bref, il y a des trucs exprès pour couper le polystyrène, c'est vous dire. Bref. C'est comme je vous le disais, c'est léger, malléable, c'est peu cher. Par contre, l'inconvénient que je lui donnerais, c'est pour le coller. En fait, au début, j'ai essayé avec la néoprène et les machins, mais ça marche pas du tout. En fait, il faut une colle qui... Dixie. Dixie. Que t'es chiante. Donc je vous disais, oui, c'est les joies d'être en direct. Il y en a qui coupent au montage ce genre de choses, mais bon,
Voilà, quand on n'est pas tout seul. Bref, donc une fois que on veut coller le polystyrène, en réalité, tout ce qui est colle qu'on trouve dans le commerce, donc que ce soit aussi bien de la colle à bois, à plastique, la néoprène, les colles en bombe, etc., ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, il se crée une réaction chimique avec le polystyrène. Je suis tombé sur un gars assez sympa à Brico Dépôt qui m'a expliqué ça, et du coup, ça marche pas. Donc, j'ai mis du scotch par endroit, là, ça se voit, en double face, ce qui fait qu'en fait il maintient mais pas grand chose, mais du polystyrène c'est léger, et dans tous les cas de toute façon j'ai le contreplaqué qui se mettra dessus à la fin, donc ça bougera pas. Et autrement en fait il existe de la colle spéciale et ça ressemble à ça, les plots que vous voyez là, ces immondes trucs, et je trouve que ça tient pas des masses avec ça d'ailleurs, mais bref, on dirait un peu de l'enduit quand c'est sec, et ça se vend comme ça, c'est de la colle à dalle de plafond, ils appellent ça spécial polystyrène quoi. Souvent vous savez, c'est des trucs qu'on trouve souvent autour des lustres, qui font joli, là, les espèces de moulures très jolies et tout, et bien souvent en fait c'est du polystyrène qui a été peint, voilà. Ou du bois, hein, forcément. Mais bon, le bois, c'est pas le même prix, surtout à notre époque. Bonne nouvelle aussi que je vous ai pas dit depuis la dernière vidéo, la porte latérale se rouvre de l'extérieur. Alors moi, je savais pas, hein, j'avoue que... Hop, mais je vais vous montrer. Pour tous ceux qui ont des boxeurs, ça peut que servir. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais des vidéos. J'aurais eu quelqu'un qui m'aurait dit tout ça, j'aurais été moins bête. J'étais en train d'envisager des scénarios à mettre le lit par là parce que je peux pas rentrer et tout machin. Enfin, c'est tout un truc. Mais en fait, non, non, c'est tout bête. Donc vous avez la serrure, là. Oui, mon dos. Voilà. Donc là, vous avez le verrouillage à clé. Donc évidemment, quand vous démontez tout ça, bombardé de lubrifiant silicone, hein, ça va peut-être être une des dernières fois que vous aurez accès à tout ça, donc autant en profiter. Et du coup, en fait, vous avez une espèce de pâte métallique. Je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Et voir un peu plus clair. Vous avez une pâte métallique qui est où? Il faut la voir. Hein. Hop. Toc. Et voilà. Donc, c'est le mieux que je puisse faire. Là. J'essaye de faire au mieux. Mais en fait, tout en haut, vous saurez, pour tous ceux qui ont un boxeur, il y a une espèce de pièce métallique qui ressemble à ça, d'aspect. Hein. Et en fait, avec le temps, surtout quand les gens changent les poignées, ils font pas gaffe, et elle a tendance à remonter. Ce qui fait qu'en fait, la poignée, quand vous ouvrez de l'extérieur, ça appuie dans le vide. Il suffit de descendre ce loquet, et du coup, la poignée refait son travail, quoi. Donc voilà, bonne nouvelle, la porte s'ouvre, donc je suis super content, c'est tip top. Hop. Et du coup, j'ai récupéré, pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, de ma CX, un vestige. Je sais pas pourquoi j'ai flashé sur ce truc-là. Parce qu'elle avait une commande, si vous voulez, au niveau du plafonnier. Si vous vous rappelez, il y avait plein de petits boutons et une grande lumière qui ressemblait à un néon. J'ai récupéré et il s'y intègre parfaitement. Tac, ce petit bouton-là. Si je tire dessus, hop, il s'enlève. Et là, vous voyez, on a 2 fiches plus. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, ça fonctionne un petit peu comme un interrupteur de maison. Hein. Donc, on le raccorde là. Et du coup, on le sort le plus de l'autre côté. Et en fait, là, toc, on appuie le courant passe. Et là, il passe plus. Et techniquement, si je travaille bien, hein, voilà. Si je travaille bien, en fait, ça me permettra... je retourne là-bas. D'allumer le plafonnier qui est là-bas. Ce qui fait que même, je sais pas moi, en cas d'utilisation du camion juste pour mettre un truc derrière ou autre, pif, j'ai une petite lumière. Donc je trouve ça plutôt pas mal que je puisse la commander comme ça. Du poste de conduite, quoi, parce que même, je sais pas moi, si je veux rester au volant et que j'ai quelqu'un avec moi et hop, il a besoin de quelque chose derrière, tac, j'allume la lumière. Enfin, j'aime bien ce petit principe. Avant. Bon voilà les amis, comment ça ressemble à quelque chose, hein. Au moins on voit un avant-après. Bon, ça sera pas aussi coloré une fois sec, ça c'est clair. Faudra bien 2 couches, facile. Et je me suis permis de filmer parce que je voulais vous montrer un truc qui est intéressant à faire dès la première couche. Et 2 cas où c'est que ça va pas, 2-3 cas et 2-3 cas où ça va. En fait ça fait une bonne moyenne. Là vous voyez par exemple, le but était de combler l'aspérité du bois de telle façon à ce que ça soit lisse, et là je l'ai pas fait. On voit une sérieuse différence, même en séchant on a l'impression qu'il y a une petite lèvre. Bon, autrement là il y a un trou, donc vous voyez, faut laisser tirer,
dès que ça va sécher un peu, il va déjà être comblé. À la deuxième couche, on ne verra plus. Là par exemple, je ne l'ai pas fait. Et attention quand vous en mettez, parce que souvent, le problème de la lasure, c'est quand on en met des tonnes, pouf, ça dégueule par en dessous. Donc voilà. Mais sinon après pour l'application, voilà, toujours prendre en fait une bouchette comme ça. Hein, j'en verse un peu sur le couvercle, ça va bien. Hop, et pouf, on bombarde et on étale. Voilà. Personnellement, c'est mieux d'aller dans le sens de la réunion du bois, même si il n'y a pas trop de règles en soi. Enfin, du moins de ce que je me suis renseigné, hein, j'ai toujours fait comme ça, mon perso. En fait, j'ai découvert la lasure. Je peignais les poubelles extérieures, donc les poubelles que vous trouvez partout dans vos villes. Hein. Les poubelles en bois, souvent, il y a des seaux métalliques avec un sac à l'intérieur, quoi. Et bien souvent, c'est un entourage en bois. Et bah, à force de rester dehors tous les ans, coup de lasure, quoi. Enfin, tous les ans, je pousse peut-être un peu, hein, parce que souvent, ça dure 5 à 8 ans, ils disent. Bon, après, voilà, quoi. Il y en a qui y arrivent mieux que d'autres. Le climat joue beaucoup, évidemment. Hein. Un environnement sec et tout, ça va y jouer plus que tout le temps de l'humidité, de la flotte. Voilà, quoi. Il y a plein de facteurs. Alors, on se tracasse pas pour le métal de la porte. J'évite d'en mettre, mais s'il y en a, c'est pas bien grave, de toute façon. Je vais entièrement tout nettoyer. Il va y avoir un joint en silicone autour. Comme ça, il n'y aura plus d'entrée d'air. Bon bah voilà, hein. Bon, maintenant on va passer là-bas. Il y a du taf, hein. Je pense que je vais continuer au-dessus d'abord. On verra largement un avant-après, je pense. Et puis agréable surprise, là j'arrive à avoir fait à peu près 300 bornes avec le camion. La conso est ultra raisonnable toujours. Hein. Je fais pas 10 litres pour moi. C'est un peu tôt pour juger de tout ça, mais pour moi je fais pas 10 litres. Mais bon. On verra à l'usage. Voilà. Et alors ça les amis, oh vous allez être contents pour moi. Aïe aïe aïe. J'ai une merveilleuse nouvelle parce que je vous avais dit que le boxeur, j'avais un gros problème dessus. Mais j'avais un gros souci sur le boxeur, c'est-à-dire qu'il tirait à droite ou à gauche de manière intempestive à partir de 80 km/h. Et bah du coup j'ai tenté un coup de poker. Et je me suis dit, bon, vu la gueule des pneus, je vais foutre des pneus neufs, quoi, parce que franchement, voilà, quoi, c'est... Ils faisaient peur, les pneus. Hein. Vous regardez mon short, on les voit un petit peu, j'ai essayé de faire quelques prises de vue. Et là, j'ai mis des pneus neufs, et bah les enfants, je suis super content, parce que, mine de rien, maintenant, c'est nickel. Comme du papier à musique, c'est... Oh là là. C'est du Mozart, il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de je tire à droite, je tire à gauche, et hop, c'était la valse, là, dans la valse à 2 temps, la valse à 3 temps et tout ça. Non, là, il fait le droit et c'est nickel. Et donc, pour en venir, que quand on a des ennuis mécaniques, déjà de 1, regardez vos pneus. Parce que même s'ils ne sont pas au témoin d'usure, il y a un truc qui est important à tenir en compte, c'est l'âge des pneus. Alors, c'est un budget, hein, même encore pour des pneus d'utilitaire. Vous voyez, j'ai été chez Jupiter Pneus, je sais que c'est une firme qu'on trouve à peu près partout, normalement. En tout premier prix, j'en ai eu pour 180 € les deux. Voilà. Donc, en soi, enfin même 170, je dis des bêtises. Mais bon, bref, bah, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Non seulement il tire plus, mais en plus, il est beaucoup plus manœuvrable, quoi. C'est plus agréable. Et moi, je pense que la gomme était devenue tellement dure que il devait y avoir un genre de faux plat. Et on ne le sentait pas à faible allure, mais dès qu'on passait les 50-60 km/h, ça devenait un cauchemar, quoi. Et notamment, il est beaucoup plus souple. Hein. Donc, à l'arrière, malheureusement, bah, je ne vais pas y couper non plus. Alors, j'ai peut-être un plan pour des pneus d'occasion, c'est pas encore fait, mais je sais pas, en fait, je suis dubitatif. C'est des pneus d'occasion. Oh merde. Sachant que je vais le regretter, j'ai fait tomber quelque chose à l'intérieur, c'est sûr. J'espère que le polystyrène, il n'en a pas pris un coup dans la tronche. Les pneus, quand on les voit comme ça, le témoin, il est là. J'ai encore, un bon 3 mm facile. Cependant, on peut regarder, et d'ailleurs, ça c'est un truc, ça va être pour tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. J'aurais pu le nettoyer avant, mais on va voir l'âge du pneu. Alors l'autre il est tout neuf, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais déjà on peut voir là, je zoome un petit peu, il a un coup dans la tronche. Donc ça, moi j'appelle ça une hernie pour moi. C'est un coup, alors à l'arrière, en plus là il y a plus de plat, donc c'est moins urgent.
Un coup là aussi, dis donc. Ouais, là, ils ont morflé. Oh là là, là aussi. Oh bah lui, il est beau, lui. Ah là là. Ah. Là, les tresses derrière et tout. Ah bon, il n'y a plus le choix en fait. C'est pire que ce que je pensais, dis donc. Ça saoule parce que, bordel, faut les sortir les sous. Hein. Bon, bref. Et là, normalement, on a des numéros qui nous indiquent une série de 4 chiffres. Je pourrais zoomer, mais on ne verrait pas. Mais là, on voit 2 chiffres et du coup, c'est la 13e semaine de 2006. Donc, toujours les premiers numéros dans le sens de lecture habituel. Hein. C'est la semaine dans le mois. 13e, 12e semaine de 2006. Et bon, bah, ils ont donc 2016, ça ferait 10 ans. Ils vont bientôt avoir 20 ans, les pneus. Donc là, je crois qu'ils ont bien mérité une bonne retraite. Vous achetez des pneus, de ne pas vous faire enfler, que ce ne soient pas des pneus qui soient stockés depuis je ne sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et qui est important, alors c'est moins vrai sur des utilitaires parce que ce sont des pneus renforcés, c'est pour ça que je dis qu'à l'arrière ça craint pas, mais sur une voiture, des pneus dans cet état, vous oubliez tout de suite, hein, parce que c'est pas des pneus renforcés, vous allez prendre un virage un peu trop fort, vous allez freiner un peu trop fort, vous allez charger trop votre voiture plus que d'habitude, la pression d'air, soit vous avez de la chance, il va juste se dégonfler gentiment, c'est ce qui m'arrivait à l'avant d'ailleurs, et ou alors bah, vous allez dire ah bah, ça va nickel, ça peut attendre et un jour bah bim, vous allez rouler à 80, d'un seul coup vous allez avoir les 2 pneus qui vont éclater et vous avez une chance sur 2 de finir dans le décor, donc on ne joue pas avec ça. Les pneus c'est un organe de sécurité et il faut pas lésiner quoi, se dire il faut le faire. C'est pas agréable, c'est un coût, hein, c'est encore plus cher qu'à un moment. Les pneus, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez alors les pneus neige, les pneus 4 saisons et pneus été, ce qu'on dit pneus de tourisme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des pneus neige, 4 saisons, c'est un peu moins vrai, mais c'est quand même le cas, vous avez une gomme plus tendre. Qui dit gomme plus tendre, vous allez avoir une meilleure tenue de route. Et surtout, ce qui est important, ça je dis tout ça pour tous ceux qui ont des véhicules style les anciens, qui n'ont pas de direction assistée, hein, le trafic, le premier master, etc. Quand vous regardez votre fond du pneu, vous voyez là la démarcation, hein, il y a des cailloux chez moi, donc ça fait une marque. Vous voyez toute la surface d'accroche qu'il y a du pneu, de l'axe du pneu par rapport à votre direction. Donc vous avez tout cet endroit, forcément les stries qui permettent d'évacuer l'eau, mais et tous les flancs qui ne représentent pas directement, si je peux dire, de poids. Quand vous prenez des pneus neige, donc c'est des petits crampons espacés. Vous voyez là, il y a toujours une jonction permanente. Sur chaque liseré, là il y a des petites coupures, si je peux dire, mais elles sont pas BZF. Hein. Là, quand vous avez des champs pleins comme ça, vous aurez beaucoup plus d'efforts à faire sur une direction, tout le flanc du pneu qui touche à la route. Par contre, quand vous prenez des pneus neige, comme c'est des crampons et qui sont espacés les uns des autres et en quinconce, et bien vous voyez, vous n'avez jamais la même surface d'accroche et du coup, vous avez beaucoup moins d'efforts à faire sur le volant. J'en veux pour preuve d'ailleurs, hein, la GTS, avant que, on va dire, elle passe l'arme à gauche, je lui avais trouvé des jantes talus en 14, mais il faut savoir que les 21 GTS n'ont pas la direction assistée. Et du coup, j'étais un peu perplexe, je me suis dit non, mais si je fais ça, je vais avoir encore plus de mal à tourner le volant et tout. En fait, j'ai pris des pneus neige, et le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'au final, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable à conduire. Beaucoup moins de résistance quand on manœuvre à bas régime et à basse vitesse, parce que du coup, il y a moins d'accroche sur le bitume. Donc voilà, c'était la petite astuce. Je vais faire plusieurs road trips, je vais essayer d'organiser ma vie aussi autour de ça. Rien n'est encore fait, mais c'est ce que je souhaite. Maintenant, il y a l'handicap qui fait que il y a quand même des appréhensions. Dans le sens, c'est bien beau, mais vivre dans un camion, est-ce que j'en ai la capacité physique et morale aussi, parce que ça doit être quelque chose. Mais j'avoue que j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Après, ça va peut-être changer. Hein. C'est pour ça qu'avant tout, je vais essayer. Mais je sais pas, je le sens bien. Moi. Je vais devenir un nomade, moi, je le sens. C'est pas pour rien que j'ai changé de nom de chaîne, d'ailleurs. Bref, écoutez, ça m'a fait plaisir. On se retrouve très prochainement
parce que là, il va falloir que je finisse ce bazar-là. Pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Donc, il me reste tous les morceaux de petit polystyrène à mettre, pour que ce soit bien droit. Et du coup, le contreplaqué ce soir à refixer. Et l'azuré, peinture et tout ça, je peux le faire à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut que je me speed, parce que demain, il pleut. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. Encore une fois, vous êtes encore de plus en plus nombreux. J'ai passé les 440 abonnés, donc c'est quand même énorme. Pour une petite chaîne comme ça, sans prétention, et vu mes talents de monteur, je veux dire, j'en espérais pas tant. Mais voilà, je pense que, comme qui dirait, moi, c'est l'authenticité, la sincérité qui prime. Je cherche pas à faire de la vue, je cherche pas à faire remarquer plus que nécessaire. J'ai toujours été quelqu'un qui se faisait remarquer par nature, en fait. Mais bref, voilà. Bon, écoutez, j'ai assez bavardé. Il va falloir retourner bosser. Donc, je vous dis à très bientôt et salut et fraternité.